Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je vous présente ce nouveau concept sur mon site qui s'appelle les simulations sur Stellarium. Alors qu'est-ce que Stellarium? Donc Stellarium est un logiciel qui simule le ciel nocturne comme un planétarium. Donc un planétarium c'est pareil, c'est une petite machine, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences. Un planétarium c'est vous êtes dans une grande salle, limite allongée, vous êtes en une bonne position et on vous simule grâce à un professeur qui vous apprend un peu toutes les notions à savoir sur le ciel, observation sur la Terre, tout ça. Et où ça peut être des documentaires vous avez le ciel justement projeté sous une grande voûte et c'est assez sympa. Et donc ce site simule justement ce ciel et bien sûr en direct. Il peut aussi simuler ce ciel tel qu'il est dans le passé. On peut remonter jusqu'à des années, même pas des milliards d'années, mais on peut aller dans les moins 1000 des brouettes. Et on peut aussi aller dans le futur, aller en 3000 par exemple, après Jésus-Christ. Alors moi je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Louis, j'ai 17 ans et je suis en première S. Et je suis un passionné d'astronomie, et aujourd'hui, ou plutôt pendant ces simulations, je vais vous faire partager ma passion que j'ai pour l'astronomie. Donc c'est l'une des nombreuses choses que je peux vous apporter, c'est les simulations. Après, il y a les cours commentés. Après, il y a d'autres vidéos où on se détend, que c'est les vidéos délire. Donc j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez la checker à partir du site. Le site, il est aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur le Twitter, mais j'y vais pas beaucoup. Et vous pouvez bien sûr rejoindre la page Facebook où on est déjà 45, je crois. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite cette simulation qui s'appellera Initiation à Stellarium. Alors, qu'est-ce que j'attends par Initiation à Stellarium? Ben, tout simplement, je vais vous apprendre un peu comment utiliser ce logiciel. Pas si complexe que ça, hein. On pourrait penser que si, mais c'est pas du tout complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà observer sur Stellarium? Donc déjà, vous avez le ciel qui va tout en haut jusqu'à l'autre côté. Donc déjà, qui simule toute la voûte céleste. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va commencer par la souris, celle que vous dirigez. Alors quand vous utilisez la molette, qu'est-ce qui se passe? Quand vous utilisez la molette, par exemple, quand vous utilisez la molette comme là ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Ça zoome. Voilà, ça zoome, tout simplement. Ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben ici, ah oui, voilà. On va voir ça après, hein, vous inquiétez pas. Donc on va sélectionner la Lune. Donc espace, c'est pour centrer. On va centrer sur la Lune. Et on va faire ça. Et voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous observez la Lune telle qu'elle dans un télescope. Donc là, vous avez l'oculaire en 40 mm. Donc là, je ne sais pas ce que c'est FL. L'oculaire, distance focale, je crois. Le télescope, le grossissement, la lentille, etc. Après, si vous voulez mettre des différentes lentilles, la lentille de Barlow x2, la lentille de Barlow x3, la lentille de Barlow réducteur, etc., etc., etc. Vous pouvez même utiliser le pointeur. Vous pouvez que ça soit comme ça, etc. Tac, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur le clic gauche? Bah, tout simplement, vous appuyez sur la voûte céleste, vous appuyez où vous le souhaitez en fait. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur, pardon, on va sélectionner la ligne, qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur le clic droit? Bah, tout simplement, hop, ça annule la sélection. Par exemple, si je clique sur Jupiter, hop, ça annule la sélection. Je clique n'importe où, hop, ça annule la sélection. Donc ici, c'est les réglages du télescope. Ici, c'est tout ça, c'est au niveau du télescope. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, là vous avez un viseur en fait. C'est le viseur. Vous pouvez pointer où vous voulez, hein. Voilà. Vous pouvez pointer où vous voulez. Et ça, c'est... Bah voilà, vous avez un cadre. Un cadre, vous pouvez pareil sélectionner par exemple l'étoile là. Et vous pouvez directement, tac. Je ne l'ai pas fait. La mettre en... Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est toutes les options pour le télescope, vous voyez. Et ça, c'est pour faire... ça, c'est pour avoir le ciel en zoom. Voilà. Tac, on va désélectionner. Alors maintenant, on va passer à ce qu'il y a juste en bas. Tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, ici, c'est pour quitter Stellarium. Je vais pas le faire. Ici, c'est pour accélérer le temps. Voilà, etc. Ici, c'est pour le...
désaccélérer, ça se dit pas. C'est pour faire un retour en arrière. Donc si vous appuyez à fond, à fond, à fond, à fond, ce que je vais pas faire, sinon ça va faire bugger le logiciel et la capture, et bien vous allez justement, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement, donc là vous avez l'heure en direct et vous avez la date en direct. Et tout simplement, c'est le... vous allez remonter le temps en fait, tout simplement. Ici c'est pour mettre à l'heure réelle, la petite coupe, tac. Ici c'est pour arrêter le temps. Et ici c'est pour le laisser tel quel. Regardez, je vais arrêter le temps, hop, à minuit, à minuit 44 et 20 secondes. Et vous allez voir après quelques minutes ce qui va se passer. Ici c'est pour voir les satellites. Et là vous avez aussi ainsi leurs traces dans le ciel, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Ici vous avez la vue oculaire, ce qui est là. Ici vous avez le nombre de FPS, donc le nombre d'images par seconde, ou le nombre de frames, je crois que c'est. Ici vous avez la distance focale, donc 60 degrés. Ici vous avez le mode plein écran, je vais pas le faire sinon ça va encore bugger parce que c'est en mode jeu vidéo et pas en mode bureau pour la capture du PC. Donc ça c'est en mode plein écran. Ici c'est le mode nuit, je vous conseille de ne pas le faire. Ici c'est centré sur l'objet, c'est espace en fait. Donc soit, par exemple vous prenez la lune, si vous appuyez là, tac, voilà, ça centre sur la lune. Ou sinon vous appuyez tout simplement sur espace. Voilà. Tac. Donc ici, ouais, pardon, je vais le montrer après. Ici c'est bon, voilà, centré, inverser la monture équatoriale azimutale. Donc c'est inverser le, je vais vous montrer ça après. C'est inverser, voilà, c'est inverser cette ligne là avec celle-là. Voilà, c'est pour ça que ça fait ça. Mais bon, vous voyez, c'est pas vraiment intéressant à le faire. Ici, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est pour montrer le nom des planètes. Voilà, là vous avez Jupiter. Je clique sur mon nom des planètes, hop, ça l'enlève, tout simplement. Ici, c'est pour mettre les objets du ciel profond ou les nébuleuses. Voilà, ça peut être intéressant. Hein. Nébuleuse, voilà. La galaxie d'Andromède, etc. Triangle de Pégase, juste ici. Bon, bref. Ici, c'est pour enlever l'atmosphère et la mettre. Vous voyez comme c'est plus beau quand on enlève. Ici, c'est les points cardinaux. Alors, quand vous les enlevez, ça les enlève. Quand vous les ajoutez, ça les ajoute. Et ici, c'est le sol. Voilà, tout simplement. Ici, donc, c'est la grille azimutale. C'est la longue ligne qui monte jusqu'à une étoile. Ah non, ça monte, non, je me suis trompé. C'est la grille azimutale. Et c'est la grille équatoriale. Et la grille équatoriale, elle monte à une étoile. Et là, c'est sûr et certain, c'est... Toc. C'est l'étoile polaire. Tac. Et je vais vous montrer un tout petit truc après au niveau de cette étoile polaire. Tac, 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 tac. Donc ici, c'est le dessin des constellations. Voilà. Enlevez ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi l'étoile polaire est là-haut? C'est-à-dire que quand la Terre tourne autour du Soleil, cette étoile-là, ainsi que la constellation de la Grande Ourse et la Petite Ourse, juste ici, sera toujours visible en hiver, puisque comme l'étoile elle est quasiment au centre de la grille équatoriale, et bien elle tournera toujours au niveau de cette zone-là. Je vais enlever l'atmosphère. Et regardez bien. Vous voyez, si j'augmente la vitesse, elle tourne toujours autour de cette même axe. Et c'est pour ça que on la voit toujours dans la... C'est pour ça qu'on la voit... je vais arrêter. Tac. Désolé de vous avoir mis le tournis. Ah oui, on va arrêter le temps et je vais vous montrer un truc après. C'est pour ça que toutes les nuits, on la voit, ainsi que la constellation de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, parce qu'elle tourne toujours sur le même axe, qui est l'axe de la grille équatoriale, juste ici. Donc juste à côté, les raccourcis, hein. E, vous voyez, E, Z, etc. C'est les raccourcis. Donc Terre, Paris, donc Terre c'est sur la planète qu'on se situe, je vais vous montrer après qu'il y a différents endroits où on peut se situer. Paris c'est la ville, et 38 mètres c'est la hauteur au niveau de la mer. Donc ici c'est le nom des constellations, et ici c'est la ligne. Voilà, si vous mettez les trois, vous avez le nom, la ligne, et les constellations, et le dessin. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Hein. Ensuite, si on part à gauche, qu'est-ce qui se passe? Donc ici on a la situation. Donc la situation, voilà, pardon. Ou F6. On va laisser l'atmosphère. J'ai arrêté le temps. Non. Je vais arrêter le temps à 48, vous allez voir après ce qui va se passer. Donc la situation, qu'est-ce qui se passe lors de la situation? Donc vous pouvez modifier la latitude, etc. Vous pouvez modifier la longitude, l'altitude.
Par exemple, on va se mettre à la hauteur du Mont Blanc, hein, à peu près. Imaginons qu'on se met à la hauteur du Mont Blanc. 4800, tac. Tac, 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 tac. 4810 mètres. Hop, on va se mettre à, je sais pas, à Chambéry, allez, soyons fous. Tac, lieu donc. Vous pouvez modifier la latitude, la longitude, l'altitude, utiliser les paramètres par défaut. Donc ça sera par défaut quand vous téléchargez le logiciel. Donc utiliser par défaut, c'est quand vous ouvrez Stellarium, ça sera toujours comme ça. Revenir aux paramètres par défaut, bah, c'est quand vous téléchargez Stellarium. Le lieu, par exemple, bah, vous mettez votre ville ou une ville au pif. Hein. Enfin, une ville au pif, une ville qui existe, par exemple Toulouse, Chambéry, voilà. Le pays, la France, la planète, la Terre. Et vous faites ajouter à la liste. Ça va s'ajouter ici. Voilà, Chambéry, France. On va se mettre, allez, on va se mettre un peu plus de 5000 mètres. Hein, c'est environ, franchement, c'est environ. Voilà, 5000, hop, tac. Donc voilà, c'est le ciel qu'on a à Chambéry, à 5000 mètres d'altitude. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on va revenir aux paramètres par défaut, parce que moi, voilà, j'aime bien mes paramètres par défaut. Donc ici, bah, c'est voilà, c'est pour raccourci pour tous les pays, toutes les villes, voilà. Crofton, Unicestay, Croix en France, Crotone en Italie, bon, c'est les villes. C'est la situation, donc ça, c'est la carte, avec la carte de la Terre, enfin, un hémisphère, voilà, où vous voulez vous situer. Ici, c'est la date et l'heure, vous pouvez modifier la date et l'heure, tout simplement, hein, c'est pas compliqué. L'affichage, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'affichage? Donc c'est très complexe. Donc il y a l'échelle absolue de l'étoile, l'échelle relative, luminosité de la Voie lactée. Plus vous augmentez la luminosité, plus elle sera lumineuse, tout simplement. Pareil pour ces deux-là. Le scintillement, si vous l'enlevez, ça scintillera beaucoup moins. L'adaptation visuelle, c'est pour avoir plus de réel par rapport à la réalité. Afficher l'atmosphère, si je l'enlève, ça enlèvera l'atmosphère. La pollution lumineuse, plus vous l'augmentez, plus il y aura le soleil. Moins vous l'augmentez, plus ça sera un ciel pur. Paramètres de réflexion, extraction. Donc ça, c'est la pression, la température. Plus j'augmente la température, je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Hein. Par exemple, je la mets à 100 degrés, on est des fous. Voilà. Ça fait des petits... ça fait des tout petits changements dans l'atmosphère, en fait. Alors, ZHR, c'est la fréquence des étoiles filantes. Donc là, vous avez fréquence normale. Là, vous avez aucune étoile. Et plus vous augmentez, et plus, regardez, vous avez les étoiles filantes, normalement, qui devraient traverser le ciel. Mais ça, je vous conseille d'aller voir les simulations suivantes. Donc voilà la simulation numéro 5 je crois que c'est. Planètes et satellites, donc l'affichage des planètes, vous savez ce que c'est, le nom des planètes, les orbites, simuler la vitesse de la lumière, augmenter la taille de la Lune, la lumière sera beaucoup plus grosse. Si je la trouve... Vous avez vu? On était à 48, on est passé à 52, regardez ce qui s'est passé, le ciel a bougé d'un cran. Ça prouve que la Terre tourne autour du Soleil, et pas l'inverse, d'accord? Donc la Lune, elle est où? Voilà. Lune x 4, juste ici, vous voyez, j'ai augmenté la taille de la Lune. Si je l'enlève, elle redeviendra normale. Sélectionner automatiquement le paysage, c'est pour garder ce paysage par défaut. Le nom et marqueur, c'est pour avoir les étoiles écrites juste ici. Et les planètes, c'est pareil. DSO, c'est les nébuleuses, je crois. Limiter la magnitude, si vous voulez avoir des étoiles inférieures à une magnitude inférieure à 6,50. Donc toutes les étoiles là ont une magnitude inférieure à 6,50. Et ça, c'est les nébuleuses, juste en dessous. Donc vous cliquez sur ça et vous allez voir des étoiles s'éteindre ou au contraire augmenter en luminosité. Au niveau des repères, donc là vous avez la grille équatoriale, 2000, écliptique, azimutale, galactique. Voilà, les points cardinaux, l'équateur, le méridien, l'horizon. Là vous avez l'équateur de la Terre, le méridien, l'horizon, au fond, écliptique et le plan galactique. Voilà, le plan galactique c'est le plan de la Voie lactée. L'écliptique c'est où tournent toutes les planètes. Je vais vous montrer ça après. Afficher les lignes, donc ça c'est pour au niveau des constellations. Tout ça c'est les constellations. Et ça c'est la luminosité des dessins si vous voulez que ça soit fort lumineux ou pas. Donc ça c'est la projection de la voûte. Donc je vous conseille de laisser un stéréographique. Sinon regardez ça va faire ça. Perspective, surface étincelante, amère, œil de poisson.
cylindrique, etc. Mais moi je laisse en stéréographique. Et là vous avez le nom et le champ de vision maximale. Dans les paysages, donc là vous avez tous les paysages disponibles. Vous avez le sol, la brume, afficher les planètes, utiliser les réglages, vous avez les réglages, vous faites comme vous voulez en fait. Là vous avez l'auteur de ce qui a fait tout ça là, enfin ce paysage, et vous pouvez ajouter ou supprimer des paysages, pardon. Donc vous voyez, si je vais sur Mars, je vous conseille, si vous voulez voir un peu au niveau des paysages, je vous conseille de voir la simulation numéro 7, des variétés de paysages sur Stellarium. Et la mythologie, c'est par rapport aux mythologies, vous aurez des noms différents par rapport à la mythologie telle qu'elle soit. Et vous avez un peu la description, tout ça. Voilà. Que dire encore? Donc je crois qu'on a bientôt fini cette simulation. Ah oui, voilà. Bon, là vous avez le plan écliptique des planètes, vous avez le plan galactique. Donc le plan galactique c'est là où tourne la Voie lactée, le méridien et l'équateur. Donc regardez, si je sélectionne Jupiter espace, vous allez voir que Jupiter va tourner, vous voyez, sur le plan galactique. Hop, si je continue de l'autre côté, vous voyez, etc. Oups, excusez-moi. Vous voyez, elle reste toujours sur le plan galactique. Et plus les jours ils vont avancer, et plus Jupiter va avancer sur le plan galactique. Regardez, je vais vous montrer, j'ai accéléré le temps. Attention aux yeux. Voilà, ça me paraît correct. Donc là, on est le 15 janvier 2014. Tac. Vous vous rappelez, Jupiter, elle était à peu près ici, hein, et là, elle est ici. Donc c'est parce que elle tourne autour du Soleil, tout simplement. Écoutez, je pense que cette simulation est terminée pour le moment. J'espère, pas pour le moment, elle est terminée tout simplement. J'espère que cette simulation vous aura plu. Je vous conseille d'aller voir les autres. Il y en aura d'autres. Enfin, elles sont déjà faites, mais je les refais en fait. Si vous comprenez pas, c'est tout simplement parce que je refais les simulations. Donc voilà, ça c'était la première simulation, Initiation à Stellarium. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez un j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Suivez-moi, je peux vous apporter beaucoup de choses. Je suis votre Dieu. Non, c'est une blague. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Ça me fait toujours plaisir de voir des abonnés ou des passionnés plutôt me poser des questions. J'aime bien partager ma passion. Et si ça peut leur apporter quelque chose de plus, ben ça me fera toujours autant plaisir. Voilà, donc c'était Louis pour votre service. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Non, 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 ne partez pas. J'ai oublié de vous... Excusez-moi. J'ai oublié de vous parler d'autre chose. On n'a pas du tout fini cette simulation. Il reste juste 2-3 trucs à faire. Ça va durer même pas 5 minutes. J'ai oublié de vous parler du reste qu'il y avait ici. Donc, on était à affichage. La recherche ici, donc c'est rapide, hein. L'objet, vous cherchez n'importe quoi. Par exemple, Vega. Voilà, ça va chercher l'étoile, la position, la liste, les options. Vous checkez un peu, vous regardez ce qui vous intéresse. C'est chercher un objet, une position. Et en dessous, c'est les configurations générales et l'aide. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, là on se quitte vraiment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tout le monde. Portez-vous bien et salut à tous.